coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 3 juillet, il est 5h12 du matin. Je ne dors pas, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que comme j'ai dit dans mon vlog d'hier, je sais plus si je l'ai dit, c'est la veille de pleine lune. Donc ce soir le 3 juillet, c'est la pleine lune. Donc il y avait des chances que je ne dorme pas, sachant en plus que j'ai bossé cette nuit. J'ai fait des fondants. Il me reste encore deux fragrances de fondants à faire. J'ai fait des boules de glace et des macarons aussi. Mais comme je dis que je refaisais un peu le stock de fondants, de ceux qui ont moins de 5 fondants en stock. Bien sûr, faut qu'aussi, bah, maintenant j'ai fait une collaboration. Voilà, on m'a demandé pour un partenariat. Donc le colis partira ce matin. L'enveloppe partira ce matin, donc j'ai accepté le partenariat de cette personne qui me suit sur ma chaîne YouTube et qui a une chaîne YouTube, je ne sais pas si je peux dire son nom, voilà. J'ai fait un partenariat avec une YouTubeuse en fait, qui a une chaîne et qui me suit depuis un bon moment maintenant. Et elle m'a demandé donc un partenariat, comme ça elle parlerait de moi sur sa chaîne, parce qu'elle aime beaucoup les bougies aussi. Elle parlerait de mon entreprise sur sa chaîne et sur son groupe Facebook. Voilà. Donc, elle a choisi 10 fondants. Voilà, je lui ai dit de choisir entre une dizaine de fondants. Donc, elle a choisi 10 fondants. J'ai préparé la commande. Voilà. La commande, non, j'ai préparé l'envoi. Tout est prêt. Je dois aller à la pharmacie, si possible, vers un peu avant 9h. Donc, la pharmacie ouvre à 8h30. Mais en fait, je dois mettre ma carte vitale à jour. Et comme je sais que le relevé de la poste dans la boîte du centre-ville est vers 9h, limite, ça serait bien que je puisse mettre mon paquet. Comme ça, il partira demain, quoi, ce matin. Et pas mardi. Voilà. Parce que j'ai la flemme d'aller jusqu'à la poste pour le relevé de l'après-midi. Et en fait, donc, je dois aller à la pharmacie, mettre ma carte vitale à jour. Voilà, sachant que j'y suis allée vendredi, elle n'était pas à jour. Vendredi soir, je parle sur mon vlog que ma CMU n'est pas là. Et comme par hasard, vendredi soir, oh, ma CMU est revenue. Voilà. Donc, ma carte vitale, il faut que je la mette à jour parce que demain, mardi, j'ai une prise de sang. Voilà, demain, mardi, je fais ma prise de sang. Ma mère me fait ma prise de sang, examen d'urine, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je suis pas très enchantée, hein, je déteste les prises de sang, mais de toute façon, je mets ma crème anesthésiante avant, tout le temps. Je mets toujours ma crème anesthésiante. Euh, donc, euh, donc voilà. J'ai toujours ma crème anesthésiante parce que je ne peux pas. Bah, je supporte pas les prises de sang. Alors j'ai 4 tatouages, hein. C'est pas la même. Alors la prise de sang, c'est une piqûre, mais c'est profond parce que ça va sous la peau. Les tatouages, c'est plusieurs piqûres, mais c'est en surface. Quoi, c'est en surface? Ça pénètre pas jusqu'aux veines en fait. Donc ça peut paraître bête d'avoir peur des prises de sang, sachant que j'ai 4 tatouages. Truc qui n'a rien à voir. Mais voilà. J'ai 4 tatouages et par contre j'ai peur des prises de sang, donc je dois mettre de l'EMLA. Donc voilà. Donc là pour l'instant je ne vais pas dormir parce que je dois aller mettre ma carte vitale à jour. Donc à l'ouverture de la pharmacie, j'irai vers. Je partirai de chez moi vers 8h35, 8h40, histoire de pouvoir mettre dans le centre le paquet dans la boîte aux lettres. Et comme ça je serai à l'ouverture à la pharmacie. Je mettrai ma carte vitale à jour et puis je rentrerai. Sûrement, je dormirai. D'abord, je pense, je démoulerai mes boules de glace et mes macarons pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai fait des boules de glace et des macarons framboise violette et des boules de glace citron meringuée. Je voudrais voir le résultat des boules de glace et des macarons framboise violette. Des boules de glace et des macarons parfum macarons framboise violette. Oui, c'est compliqué là. Parce que il faudra que je démoule en vidéo parce que je la mettrai sur TikTok. Et je la mettrai sur TikTok et comme ça, bah, vous l'aurez, vous, en vidéo dans mon vlog. Comme j'ai dit hier, je ne changerai pas ma façon de faire. Je partagerai toujours mon entreprise. Voilà. Je partagerai toujours mon entreprise. Je ne vais pas arrêter de partager mon entreprise parce que j'ai eu des critiques. Non, voilà. Mon entreprise, c'est ma vie, vous le savez. C'est mon bébé, c'est quelque chose que j'ai mis au point seul, que je gère
seule, c'est ma vie, c'est mon quotidien, c'est ma vie. Et j'aime partager ce que je fais. J'aime partager ce que je fais. Même si ça vous plaît pas, je suis désolée, mais mon entreprise, c'est mon quotidien, c'est ma vie. Donc je partage un peu ce que je fais, ce qui est normal. Alors on va me dire, t'as qu'à faire une chaîne que sur ton entreprise. J'ai déjà expliqué, les oiseaux chantent, j'ai déjà expliqué que si je fais une chaîne sur mon entreprise, ça ne fonctionnerait pas. J'aurais pas assez de contenu à mettre sur YouTube, ça ne fonctionnerait pas. Donc, je continue à mettre sur mon YouTube personnel mon entreprise et sur mon Instagram et mon TikTok, qui sont deux comptes pro. Du moins, mon Instagram est un compte pro officiel. Mon TikTok est un compte personnel, mais dédié à ma chaîne, dédié à mon entreprise, donc presque pro, mais je ne l'ai pas passé en pro. Je ne sais même pas si on peut le passer en pro sur TikTok. Donc, mon Instagram est un Instagram pro, voilà. Donc, voilà, donc en tout cas, là, je regardais un peu Buffy, et vous savez quoi, je me suis remis sur YouTube et je me remets à regarder ma playlist Swap Calendrier de l'Avent. Nous sommes au mois de juillet, la meuf elle regarde des vidéos du Swap Calendrier de l'Avent de Noël. Donc j'ai l'année 2019, 2020, 2019, 2020, non, j'ai 2019, 2020, 2023, 2022. Il m'en manque un, pourquoi j'ai pas 2021? Attendez. J'ai le vlog donc de 2020 à 2021 de euh, Elodie Moitou et Jenny. J'ai le vlog 2019 de Marie de la chaîne Mon Ange et d'Elodie Moitou. J'ai le calendrier de l'Avent 2020 avec de juste le côté de Marie avec c'était Beauty by Amy. Amy by Beauty, je sais plus. Non, c'était Beauty by Amy. Donc j'ai que la partie de Marie, puisque Amy a viré toutes ses vidéos. Après, j'ai j'ai le calendrier de l'Avent 2022 entre Gwen LRT et Elodie Moitou. Et aussi entre Mon Ange, entre Marie et Les Addictions by N. Alors c'est bizarre que j'ai pas l'année 2021. Personne faisait de calendrier de l'Avent en 2021? Elodie Moitou, elle en a pas fait. Et Marie, elle en a fait. Mais je suis pas fan de celui-là. Après, je regarde surtout avec des chaînes que je suis, hein, parce que sinon c'est pas intéressant si t'as pas la chaîne que tu suis. Parce que je sais que Marie, en 2021, je crois, elle faisait un swap calendrier de l'Avent avec une fille que je ne suis pas, qui d'ailleurs n'a plus ses vidéos sur YouTube, n'a plus ses vidéos sur YouTube d'ailleurs, je crois. Euh, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas mis dans ma playlist. Mais bon, c'est pas grave. Alors oui, j'adore regarder les swaps. Les swaps, j'adore ça. Les swaps calendrier de l'Avent, c'est les meilleurs pour moi. Mais je regarde toujours avec... je regarde toujours avec... avec les chaînes que je suis, en fait. Oui, d'ailleurs, en parlant de calendrier de l'Avent, je reparle de mon calendrier de l'Avent. Voilà, je vais encore me faire tirer... je vais encore me faire tirer les cheveux. Les oreilles, plutôt. Je rappelle que mon calendrier de l'Avent sera disponible à partir de septembre. Voilà, je commencerai à partir de septembre les ventes. Même si vous voulez l'acheter maintenant, vous pouvez. Mais parce qu'il y a les soldes, je rappelle que là, il y a les soldes sur les fondants parfumés de nanou.com, Facebook et Instagram, il y a les soldes. Entre moins 10 et moins 30% en fonction de votre panier d'achat. Et en fait, donc le calendrier de l'Avent, il peut être disponible si vous le prenez via YouTube ou Instagram. Vous me demandez le calendrier de l'Avent, je peux vous le faire, il n'y a pas de souci. Euh, je n'ai pas fait de prototype. Je répète que je ne ferai pas de prototype du calendrier de l'Avent
Tout simplement parce que je veux pas qu'on me vole mon idée. Alors déjà, je fais le calendrier de l'Avent. Je ne pense pas que sur une petite entreprise, quelqu'un a déjà fait un calendrier de l'Avent, surtout dans une petite entreprise bougie. Voilà. Je n'ai jamais vu ça autre part que dans les grandes marques. Je m'étais inspirée du calendrier de l'Avent parce que j'adorais le calendrier de l'Avent Yankee Candle. Et cette année, je voulais prendre le calendrier de l'Avent Yankee Candle de l'année dernière. Comme j'ai fait l'année dernière, j'avais le calendrier de l'Avent de l'année d'avant. Mais en fait, et je sais pas. Bon, c'est une vidéo une vidéo italienne, hein. Mais je voulais regarder le contenu, mais je sais pas. J'ai un petit doute. Alors, c'est que des nouveaux formats. Voilà, c'est que des nouveaux formats. Euh, mais bon, il y a toujours le coupe-mèche et l'été noir, là. Donc, ça, je l'ai déjà. Je vais pas l'avoir en double, en fait. Ça me sert pas à grand-chose, à moins de le donner à quelqu'un ou de le vendre. Mais oui, j'ai déjà un coupe-mèche et un été noir, un été noir que je me sers jamais. Une cloche pour éteindre, là. Je me sers jamais de ça. Euh, donc voilà, je sais pas ce que je veux en faire. Par contre, le coupe-mèche sert beaucoup. Euh, donc je vois pas ce que je peux en faire. À part si je dois l'envoyer à quelqu'un qui est fan de bougies, qui a encore des jarres, je peux envoyer. Voilà. Parce que maintenant, moi, j'ai très peu de jarres. Il me reste très très peu de jarres. Quoi, très peu de jarres. Il doit m'en rester sur ma collection de malades. Il doit m'en rester peut-être une cinquantaine. Et encore, voilà. Je suis même pas sûre. Attendez. Euh, Peut-être ouais, 30, entre 30 et 50, il doit me rester, pas plus. Quoique. Ouais, bon, une cinquantaine, il doit me rester. Parce que maintenant, je ne marche qu'au fondant. Après, je sais que quand j'aurai de nouveau de l'argent, quand je serai à flot, je comptais faire une commande sur Candle direct. Parce que je voulais reprendre mes bougies de Noël. Je voulais reprendre lettre au Père Noël, Christmas cookie. Et je crois que j'avais un panier déjà de prêt. Voilà. Et je crois que j'avais pris aussi Muffin Myrtille de Ghost Creek. Je crois que j'avais repris. Oui, Muffin Myrtille de Ghost Creek. Euh, C'était ça que j'avais repris, ouais. Je crois que j'avais repris aussi Pancake. Non, pas Pancake. Si, Pancake à la myrtille. Non, c'est pas ça. Muffin Myrtille, ça c'est sûr. Mais je crois que j'avais pris. Ah si, c'était peut-être Pancake à la myrtille, je sais plus. Bon, j'avais un panier qui doit être fini, donc il faudra que je retourne sur le site refaire un panier. De toute façon, j'ai le temps. Mais ce sera voilà, pour la fin de l'année. J'adore la lettre au Père Noël de Yankee Candle. Celle-là, c'est une tuerie. C'est comme diraient toutes les youtubeuses, c'est une pépite. Donc voilà, celle-là, je l'adore. Et Christmas Cookie, j'y m'y suis fait. J'ai beaucoup aimé, dû au calendrier de l'Avent de l'année dernière. J'ai beaucoup aimé la Christmas Cookie. Donc j'avoue que bah, voilà. J'avoue que j'ai beaucoup aimé la Christmas Cookie, donc je pense que donc je voulais la reprendre, voilà, tout simplement, je voulais la reprendre, mais en grande jarre. Voilà, parce que là, il me reste que en Christmas Cookie, il me reste que des lumignons que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. On a vu un lot de 12 lumignons Christmas Cookie. Mais après, c'est vrai, donc dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière de Yankee Candle, il n'y a pas de petite jarre, quasiment pas de petite jarre. On a peut-être une. Euh, de petites jarres de base. Après, je crois qu'il y a une petite jarre dans les nouveaux formats. Mais après, c'est que des... C'est même plus des votives, en fait. Avant, on avait les votives. Et maintenant, les votives, elles sont en verre. C'est comme des gros lumignons, en fait, maintenant. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il était aussi cher cette année, quoi, l'année dernière. Mais après, c'est vrai que même pour le 24, la case n'était pas ouf. Après, par contre, je sais pas les senteurs. J'ai rien compris. Franchement, j'ai regardé sans le son, juste pour voir ce qu'il contenait. Je sais même plus qui est dans quoi, dans quelle case, mais c'est juste pour voir ce qu'il contenait, voir s'il valait la peine. Voilà. S'il vaut pas la peine, je le prendrai pas. Je- voilà. Je le prendrai pas s'il vaut pas la peine. Et quoi, s'il vaut la peine, voilà, mais je sais pas. Ça dépendra si encore le prix, parce que moi je sais que je l'avais eu à moins 50%.
l'année dernière. Je l'avais eu à moins 50%. Donc est-ce que je l'aurai encore est-ce qu'il sera encore à moins 50% celui de l'année dernière pour cette année? Je sais pas. Sinon, de toute façon, je marche au fondant. Je fais mes fondants à la maison. Donc je me sers des chutes de cire qui tombent sur ma table, des, des fondants ratés. Oui, ça arrive de rater un fondant, genre il n'y en a pas assez de cire. Donc on remplit un tiers de moule, voilà, ça sert à rien, mais il faut pas gâcher la cire. On remplit moitié le moule, bah, ça sert à rien. Donc voilà. Donc ouais, j'avoue que puis même quand je veux me faire un fondant, je prends ma cire, j'en mets un peu dans mon brûleur, je mets un peu de fragrance et puis voilà, je me fais mon fondant quoi. C'est voilà, je travaille et je me parfume avec mes créations, tout simplement. C'est c'est beaucoup plus rentable pour moi. Sauf que bah après les fragrances partent plus vite, hein, parce que je les utilise aussi. Mais voilà, c'est juste que voilà. Donc pour le calendrier de l'Avent, je répète, il sera à 30 euros. Voilà. Il contient 24 fondants classiques, une tablette, des bougies chauffe-plat. Voilà. Vous allez faire le calcul, je sais, mais je rappelle qu'il y a l'emballage. Le calendrier de l'Avent me revient à 45 euros. Je le vends 30 euros. J'ai 45 euros de coût du calendrier de l'Avent. Euh, voilà. Déjà 45 euros de coût de calendrier de l'Avent. Donc, voilà. Parce que mettez-vous d'accord que les boîtes en carton, les vulgaires boîtes en carton, je les ai payées. Les étiquettes de Noël, je les ai payées. L'emballage, je l'ai payé. Le papier que je voulais mettre autour, dedans, tout ça, je l'ai payé. Euh, mais je sais pas. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça sera critiqué. Donc voilà, je voulais juste parler du calendrier de l'Avent, même si on n'est pas du tout à Noël, on est qu'en juillet. Mais vu qu'on est déjà en juillet, pour moi, le nouvel an, c'est l'année dernière, quoi, c'était hier. Noël va arriver très vite. Noël va arriver très vite. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, pour dire que ça va arriver très vite, juillet, le 17 juillet, il a un an de la crevette. La crevette? La crevette? Elle bat. Melba, c'était un an le 17 juillet. Maman a fait un gâteau. Oh oui, t'es un coquin d'œil. Maman a fait un gâteau le 17 juillet. Que c'était un an. Tu auras la photo avec ton gâteau. Oui, comme tous les autres. Oui. Donc voilà. Ils sont en train de faire carpette, mes chiens. J'en ai deux qui pioncent. Cannelle, elle doit pioncer dans la caisse à Melba. Voilà. Bon, écoutez, je reprends mes vidéos. Puis, oh putain, ça fait déjà 18 minutes que je parle. Je suis désolée. Je reprends mes vidéos. Je vous reprendrai tout à l'heure. À tout. Coucou les fondants addicts, démoulage du travail de cette nuit. J'ai déjà démoulé une boule de glace Monoï. On va démouler une deuxième. Voilà. Mais moi, ce que je veux voir, c'est mes macarons et mes boules de glace. Parfum macaron, framboise, violette. Ça, c'est... Pourquoi je dis Monoï? C'est citron meringué. Hop. La quatrième et la dernière. Voilà. Donc, on va commencer par démouler les macarons. Macarons. Est-ce que ça a fonctionné? Rose, intérieur blanc. Nickel, j'aurais dû faire un rose plus pétant. Mon rose est un peu trop pâle. Mais ça va. Je suis fière de mes macarons.
La prochaine fois, je ferai un rose plus pétant. Voilà. Première. Hop. Les 6 premiers. Les 6 deuxièmes, on va démouler comme ça. Voilà, toujours bien réussi. Voilà, nickel. Ok. Et maintenant, on va s'attaquer aux boules de glace. J'ai essayé de faire la même chose, mais je suis pas sûre que c'est pris. Ah si. Regardez cette beauté. Nickel. Alors la première. Là, le rose, il est redescendu. Voilà, et la dernière. Eh ben, je suis fière de moi. Voilà, nickel. Donc voilà le démoulage. Donc on a un macaron et une boule de glace parfum macaron framboise violette et les boules de glace citron meringué. Voilà, j'espère que mon travail vous plaît. À plus les fondants addicts. Hey coucou les fondants addicts. Je rappelle que les soldes d'été ont commencé le 28 juin. Les soldes s'appliquent aussi sur mon Facebook, sur mon Instagram et sur le site lesfondantsparfumésdenanou.com. Vous avez pour 5 euros d'achat minimum 10% de réduction. Pour 25 euros d'achat minimum 15% de réduction. Et pour 50 euros d'achat minimum 30% de réduction. Sur le site, les réductions se font automatiquement au passage en caisse. Et pour Instagram ou Facebook, c'est moi qui devrais calculer le montant de la réduction. Donc n'hésitez pas à passer commande. Les soldes sont jusqu'au 25 juillet. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, passez commande et j'espère que mes fondants vous plairont. À toutes les fondants addicts. Il est 17h25. J'avoue que je vous ai pas repris après ce matin. Quoi. Ce matin, je vous ai pris des 5h du mat. J'ai démoulé mes fondants vers 9h. Voilà, je vous ai montré en mode mes TikTok. Et puis après, j'ai publié des vidéos. J'ai tourné une vidéo, voilà, que vous aurez vue hier à 18h. Et en fait, le truc, c'est que donc je suis à la pharmacie. J'ai posté le paquet du partenariat. Euh, donc je suis à la pharmacie mettre ma carte vitale à jour, voilà. Et puis je suis rentrée chez moi, j'ai démoulé les fondants et en fait je me suis couchée, je me suis endormie. Là je suis réveillée depuis quoi? Depuis une demi-heure, voilà. Depuis un peu plus d'une demi-heure, je suis réveillée. Donc voilà, ça pique. Je suis pas encore réveillée là, je suis au café, hein. Mais si je continue comme ça, je dormirai encore pas ce soir, sachant que ce soir c'est la pleine lune. Et en fait, voilà, je voulais revenir sur le commentaire de... Comment elle s'appelle? Excusez-moi. De Fabienne. Voilà. Fabienne, c'est la personne que j'ai supprimé son commentaire quand elle m'a dit les chants lyriques, ça gueule pas, machin. Donc là, elle est revenue en disant oui, c'est moi pour les chants lyriques, mais après, elle me dit je touche presque pareil que toi par mois. Je comprends pas comment, en gros, tu t'en sors pas. Donc, je rappelle que je suis acheteuse compulsive. Mon entreprise est un coût, voilà. Je paye tout. Tous les mois, je paye des frais sur l'entreprise. Je paye l'URSSAF. Voilà. Donc, je paye l'URSSAF aussi. Faut y penser. Je paye mon téléphone. Je paye mon internet.
Je paye tout ça. Alors, mon loyer, j'ai des gros soucis de loyer. Voilà. Je paye aussi mon livre. Voilà, puisque je suis en train de rééditer mon livre. Je paye mon surendettement parce que j'ai 110 euros par mois qui part pour le surendettement. Voilà. Je paye aussi bah, mes courses. Voilà, donc mes animaux. Donc, sachant que j'ai 3 chiens, 4 cochons d'Inde. Les cochons d'Inde, je rappelle, mangent des fruits et des légumes tous les jours, surtout des légumes, parce que je donne très peu de fruits. Donc voilà, faut la dose de légumes, hein. Voilà, ça me revient très cher. Ça me revient très cher en légumes. Voilà. Donc encore avant, je leur faisais des méga assiettes. C'était quand je payais pas mes courses. Je leur faisais des méga assiettes de légumes et tout. Maintenant, je fais avec ce que j'ai et ce que je peux. Voilà, j'avoue. Alors, je ne me débarrasserai pas de mes cochons d'Inde. Je les aime. Ils sont très bien chez moi. Ils ont tout ce qu'ils veulent, voilà. Mais après, j'avoue que les légumes, c'est pas restreint, mais c'est moins comme avant en fait. Il n'y a plus 5-6 légumes par assiette. Maintenant, ils ont de la salade, des courgettes, du fenouil, du poivron parfois, quand il n'est pas trop cher. Euh, voilà, j'essaye de me débrouiller. Là, j'ai quasiment plus, quand j'ai plus rien. Ma mère m'a dépanné une courgette, des feuilles de fraisier, des feuilles de framboisier, des fans de carottes, voilà. Voilà, et des salades qui étaient montées dans son jardin, des salades montées ou des salades trop petites qui poussaient pas. Euh, donc voilà. Donc ma mère m'a dépanné quelques verdures, voilà. Parce qu'en fait, en gros, quand j'ai fait mes courses le mois dernier, j'étais au Leclerc, justement, je vous parlais qu'au Leclerc, on trouve pas forcément ce qu'on veut en légumes, donc j'ai pas pris assez. Et puis comme j'ai eu le souci de toutes mes courgettes ont moisi, ont pourri, euh, bah en fait j'ai jeté quasiment 5 kilos de courgettes. Voilà, donc j'ai perdu 5 kilos de courgettes, on va dire. Ouais, facile. 5 ou 6 kilos de courgettes, j'ai perdu. J'ai perdu presque j'ai perdu un tiroir, un bac à légumes plein, tout simplement. Donc voilà, donc en gros, je m'en sors pas et je me plains. Je suis désolée, ça vous plaît pas. Mais en fait, le truc, c'est que, je l'ai expliqué, je suis acheteuse compulsive et l'argent que je n'ai pas me brûle les doigts, tout simplement. Euh, je n'ai pas d'argent, mais ça me brûle les doigts. Voilà. Là, je dois rembourser PayPal parce que j'ai un découvert de 150 euros dessus, dû à des achats Timu, voilà, à des achats Temu, on s'en fout. J'ai donc des découverts dus à ces achats-là. Voilà. Après, j'ai des paiements en 4 fois tous les mois qu'ils passent. Voilà. Donc voilà, c'est très compliqué en gros quand on doit gérer ça. Voilà. Quand on doit gérer ça, c'est très très compliqué. Oh, Mbappé. C'est très compliqué quand on est acheteuse compulsive. Donc je ne critique pas qu'on me fasse la remarque de comment je m'en sors pas avec 900 euros. Il y en a, ils s'en sortent pas avec un SMIC, hein. Voilà. Mais il y en a, ils s'en sortent très bien. Alors voilà, moi je vis en logement social, tes souhaits. Je ne paye pas mon électricité tes souhaits, puisque j'ai les chèques énergie. Voilà. Déjà je sais, mais j'ai les factures de téléphone, j'ai les factures d'internet, de box. J'ai j'ai mon livre, voilà, j'ai mon livre à payer. J'ai bah, tout ce qui est frais bancaires aussi. Encore les frais bancaires, je suis en client fragile. Donc ils ne peuvent pas me prendre plus de 20 euros par mois, mais ils ont commencé les saisies sur mon compte en banque pour le loyer. Donc là, je commence le mois à découvert de 106 euros. Voilà. Je commence le mois à découvert de 106 euros, sachant que le 5, j'aurai mes 971 euros. Donc il me restera 860. Attendez. Euh, 866. Donc voilà, et sachant que j'ai déjà 700 euros qui sont prêts à partir, voilà, entre tous les frais et que je dois faire mes courses à côté, voilà. Et qu'il faut que je garde de l'argent pour la CMU, voilà, que je puisse la payer, qu'on me la bloque pas encore une fois.
Euh, donc je sais que ce n'est pas une critique quand on me dit mais je touche la même chose que toi et tu t'en sors pas, je comprends pas. Donc comme j'ai expliqué, je suis acheteuse compulsive, voilà. C'est pour ça que je ne vais jamais dans les magasins. Déjà, j'ai la phobie, j'ai mon agoraphobie. Deux, je suis acheteuse compulsive, donc si je vais dans un magasin, je vais sortir avec un panier de 300 euros, voilà. J'espère pouvoir payer mes courses mercredi. Voilà, si je ne peux pas payer mes courses sur Internet mercredi, faudra que mercredi après-midi, je fasse mes courses en entier chez Leclerc, voilà, et pas que chez Auchan. Là, il faut que je regarde si Auchan a remis le foin. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça en fait, c'est que des trucs comme ça, et en fait, ça paraît con, hein. Je sais que je suis acheteuse compulsive, je sais, mais c'est une maladie. C'est l'argent me brûle les doigts alors que j'en ai pas. C'est une maladie. Moi, si j'ai de l'argent sur mon compte en banque, je fais tout jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Voilà. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent, je dépense, je dépense, je dépense, je dépense, je dépense, je dépense et je dépense. Donc c'est très très compliqué à gérer. Voilà. Alors si vous arrivez à gérer, d'accord, mais quand on est malade comme moi, puis en plus la dépression n'aide pas les comportements d'acheteuse compulsive, enfin les comportements abusifs. Quand on est en dépression, souvent on a un côté abusif dans quelque chose. Il y en a, c'est les jeux d'argent, il y en a, c'est l'alcool, il y en a, c'est la drogue, il y en a, c'est les achats. Moi, j'ai été acheteuse compulsive, je le suis toujours, mais le pire, c'était pour mes achats compulsifs de bougies. Je m'en sortais avec des factures de presque toutes les semaines de 150 euros d'achat de bougies. Je commençais le mois à 300 euros parce qu'en gros, tout simplement, j'avais un découvert de 300 euros, plus des frais de 300 euros. Donc en gros, je commençais le mois à moins 600. Voilà. Je commençais le mois à moins 600. Donc en gros, je faisais le mois avec 200 euros. Voilà. Je commençais le mois avec 200 euros et en fait, bah après, bah ainsi de suite, je me reprenais dans le découvert et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment la galère. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, je ne critique pas ces remarques parce que je sais que je suis malade. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, tout simplement, bah, on ne peut pas faire autrement avec moi. J'ai beau être suivie. D'ailleurs, encore oublié d'appeler le CMP pour annuler mon rendez-vous du 12. Quoi, mes rendez-vous du 12. Voilà, je devais appeler le CMP. Bah, j'appellerai demain. Parce que ma mère n'est pas là le 12 juillet. Et que moi, j'avais psychologue et psychiatre ce jour-là. Donc, je décalerai. Voilà, le psychologue, je peux prendre au téléphone. La psychiatre, il faudra qu'elle me fasse une ordonnance. Voilà, tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, c'est la galère. La galère totale. Ouais, et puis demain, prise de sang, examen d'urine. Voilà. Ma carte vitale est à jour, donc ça c'est réglé, ça va. Donc écoutez, je bois mon café, je reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 19h14. Je vous reprends maintenant. Je suis en train de faire la bougie. J'ai dit dans les produits terminés que je gardais une des bougies terminées pour me refaire une bougie. Voilà. Donc je vais me faire une bougie Lolita Limpica. Oula, c'est bas. Je vais me faire une bougie Lolita Limpica. Voilà, comme c'est la fragrance que j'ai le plus en stock. J'ai 3 flacons d'avance. Non, trois flacons d'avance. Donc voilà, j'ai le temps, hein. Donc je vais me faire une bougie Lolita Limpica. La bougie fait 310 grammes. Voilà. Ma balance, j'ai réussi à la faire marcher. Voilà, refonctionner plutôt. Parce qu'elle ne voulait plus rien savoir. J'avais beau changer les piles, je ne sais pas ce qui se passait. Et là, tout d'un coup, elle a refonctionné. Voilà. Donc, j'aurai une bougie Lolita Limpica. Voilà. Donc là, la cire est en train de fondre, sachant que j'utilise mes 2 bains-maries. Il y a environ 150 grammes dans chaque bain-marie. Voilà. Parce que je vais pas faire la bougie à 310 grammes entièrement. Voilà. Donc, je la fais à 300 grammes. Voilà. Donc voilà, je me fatigue pas trop, elle sera pas vraiment de colorant, du moins je vais mettre un peu de colorant violet
pour faire des marbrures. Mais sinon, je vais pas mettre du mica ou je sais pas quoi, puisque c'est une bougie pour moi. Je vais pas me prendre la tête, c'est une bougie pour moi. Donc voilà, c'est vraiment bah, pour mon usage personnel. Donc voilà. Euh, Donc voilà, donc en tout cas, là pour l'instant, je vois que mes vidéos qui sont sorties aujourd'hui ont pas mal fonctionné. Merci. Quoi, qui sont sorties hier pour vous. Donc j'avoue que je suis quand même contente. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai changé ma vidéo d'accueil. Voilà, j'ai mis la vidéo des soldes prévus. Jusqu'au 25 juillet, je laisserai cette vidéo. Voilà. Euh, comme ça, euh, comme ça, pour toutes les soldes, je laisserai les vidéos. Et puis voilà, Canette rentre dégommer la gamelle d'eau. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je mette de l'eau au cochon d'Inde. Voilà. Les chiens ont mangé. Muffin n'avait pas trop faim. Il est rentré dehors, il a vomi. Quelques croquettes. Voilà, il n'avait pas faim, mon bébé. Cannelle est en train de dégommer l'eau. Melba, elle écoute. Parce qu'il y a du bruit. Ah, t'as des grandes oreilles, mon bébé. T'as des grandes oreilles. Oui, t'as des grandes oreilles. Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Oh, non, 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 non. Dis bonjour, ma crevette. Et Melba, Muffin, tu m'écrases la vessie. Une crevette et un petit couillon. Mon père m'a appelé tout à l'heure. Voilà, Laïa a été opérée de son œil. Voilà, donc madame éborgne. J'ai dit, il faut lui acheter un bandeau de pirate. Il m'a dit, non, non, c'est l'œil marron. Quoi, c'est l'œil noir, parce qu'en fait, Laïa est un berger australien qui est pas conforme aux normes standards du berger australien. En fait, en gros, c'est qu'elle a un blanc dominant. Donc, en gros, elle a un côté de l'œil. En fait, elle a la face bicolore. Donc, elle a un côté noir-marron et un côté blanc. Et heureusement, c'est l'œil noir-marron qui a été enlevé. Comme ça se voit pas trop. C'est pas trop flagrant qu'il lui manque un œil. Il m'a dit, elle est un peu désorientée. Je fais, bah, laisse-le coller, toi. Il m'a dit, je fais, de toute façon, c'est un peu normal. Il lui manque un œil, c'est un peu normal. Puis elle a été opérée aujourd'hui, donc c'est normal qu'elle va être vaseuse un moment. Donc il retourne le 17, je crois, il m'a dit, pour retirer les fils. Voilà. Donc voilà. Donc après, j'espère quand même qu'ils vont lui coudre la paupière. Ils vont pas lui laisser un tronc. Donc voilà. Donc, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Qu'est-ce que t'as, ma crevette? Qu'est-ce que t'as? T'as une grosse tête. T'as une grosse tête pleine de vide. T'as une grosse tête pleine de vide. T'as une grosse tête pleine de vide. Non, pas bisous. Ah, au secours, au secours, au secours, je me fais agresser. Je me fais agresser. Arrête, Melba, ça suffit. Mais vous me déshabillez là. Oui, mon muffin, oui, mon bébé. Melba. Oui, mon bébé, oui, mon bébé nanaï. Oui, mon bébé nanaï. Oui, mon bébé nanaï. Aïe, 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 aïe. Oui, mon bébé nanaï. Melba. Donc, la commande que j'ai eue vendredi soir, qui est partie, non, j'ai eu jeudi soir, qui est partie vendredi après-midi, est arrivée aujourd'hui. Voilà, j'attends de voir si ça appelait. La personne sait de quelle commande, il y a une personne qui sait de quelle commande je parle. Puisque je n'ai pas le droit de citer les noms, je dis que j'avais une commande. Voilà. Donc la commande est bien arrivée aujourd'hui. Ça a bien été, j'ai bien le suivi disant que ça a été livré en boîte aux lettres. Voilà, mon partenariat est parti ce matin. Voilà. Euh, donc j'espère qu'il arrivera pas trop vite. Par contre, je n'ai pas de nouvelles de mon partenariat Instagram. Faut que je demande si la personne a bien reçu les fondants. Voilà. Parce que ça fait quand même une semaine, hein. Ça fait quand même une semaine, donc je veux bien poster en lettres économiques, mais 2-3 jours maximum, pas une semaine. Donc, hop, hop, là, je me vais écraser. Non, mais Melba pousse son petit cul. Donc voilà, donc en tout cas, là, je vais regarder où en est ma cire, et puis je vous montrerai la bougie quand elle sera coulée. À toutes. Voici la bougie, une fois coulée. J'ai voulu faire une marbrure, en fait, en mettant
du mica et du, hop, hop, colorant en fond de bougie, en fond de la bougie, et de faire couler sur les bords. Au final, ça a totalement coloré la bougie. Donc bon, on voit un peu la poudre de mica, voilà, qui fait un peu des effets marbrés. Mais sinon, voilà. Bon, en tout cas, ça sent bon. Voilà, plus qu'à sécher. 21h15, j'avoue, je commence à fatiguer. J'ai fait le montage du vlog, il est assez long. Voilà, donc à part vous dire dans le petit i, choisissez ma prochaine lecture, spéciale policier thriller, je vous ai dit, peu importe que vous aimiez le livre, allez-y à plouf plouf plouf, Amstramgram, tirage au sort, vous le désignez du doigt, on s'en fout, mais s'il vous plaît, allez voter pour ce livre. Voilà. Moi, je suis carpette claquette chaussette, donc je vais publier le vlog et me coucher, voilà. Parce que demain, je dois me lever à 9h pour ma prise de sang, sachant que je dois me lever à 9h parce que je mets mon EMLA. Il faut que ça fasse de l'effet. Voilà. Voilà, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!